Famille, affaire Nina Keita. Affaire Nina Keita, que dis-je? Affaire Jeffrey Epstein. Aux États-Unis, ben Trump, ils sont en train de l'allumer là-bas. Le deuxième dossier est sorti. Et Trump, il y a une fille qu'il a accusée dans les années 80, mais que le dossier était dans le dossier d'Epstein en 2019. La justice américaine a fait sortir ça. Et les opposants sont en tas dessus. Mais Nina Keita, dis-moi. Bon, d'abord, on va écouter la vidéo de Trump et puis il revient. C'est déjà qu'il s'agit. Donald Trump en guerre, mais rattrapé par l'affaire Epstein. Depuis cette nouvelle publication de documents du ministère de la Justice, et ce sont des entretiens du FBI datant de 2019 qui posent question. Une femme accuse celui qui allait devenir président des États-Unis d'agression sexuelle dans les années 80. Elle n'avait pas 15 ans. On fait le point avec Etanadji. Les documents publiés par la police fédérale américaine retranscrivent des entretiens datant de 2019. On y apprend qu'une femme âgée entre 13 et 15 ans à l'époque des faits accuse Donald Trump d'agression sexuelle. Les faits se seraient déroulés dans les années 80 selon la plaignante, lors d'un voyage organisé par le pédocriminel Jeffrey Epstein. De nouvelles allégations qui viennent semer le trouble un peu plus, alors que les démocrates accusent la justice et l'administration Trump de dissimulation. Je vais être franc, il y a une dissimulation massive en cours au ministère de la Justice pour protéger Donald Trump et les personnes associées à Jeffrey Epstein. Trump, Pam Bondi, la procureure générale et leurs acolytes jouent à un jeu avec ces fichiers. Ils ont publié certains documents qu'ils souhaitent divulguer et continuent d'en cacher d'autres. Le peuple américain voit clair dans leur jeu et se pose une question évidente. Président Trump, qu'essayez-vous de cacher ? Un temps proche de Jeffrey Epstein, avec qui il évoluait dans les mêmes cercles, Donald Trump a toujours nié avoir eu connaissance de ces crimes. Le département de la justice américaine et sa procureure générale controversée affirment agir en toute transparence. Mais ces derniers documents publiés par le FBI les mettent en difficulté. Sous la pression de plusieurs médias américains, la justice a fini par reconnaître que plus de 47 000 documents relatifs à l'affaire Epstein n'ont pas encore été publiés dans la base de données publique. Pendant que Donald Trump parle de guerre, de stratégie et d'avenir du Moyen-Orient, une autre tempête se lève à Washington, une tempête politique, judiciaire et profondément morale. Car l'ombre de Jeffrey Epstein continue de planer sur l'élite américaine et chaque nouveau document publié semble rouvrir une question que beaucoup pensaient enterrée. Qui savait quoi et qui protège qui? Les accusations révélées dans ces entretiens du FBI remontent à plusieurs décennies, mais leur apparition aujourd'hui, au moment où Trump exerce à nouveau le pouvoir et mène une politique étrangère agressive, ne peut qu'alimenter les soupçons. D'autant que des dizaines de milliers de documents restent encore secrets. Alors la vraie question n'est peut-être plus seulement judiciaire, elle est politique. Parce que dans une démocratie, quand des dossiers aussi sensibles restent cachés, le doute s'installe. Et plus les révélations arrivent tard, plus une question devient inévitable. Que reste-t-il encore dans ces archives que personne ne veut voir sortir au grand jour? Ouais. Nina Keita, dis-moi, quand est-ce que... Bon, il n'y a pas Nina Keita, c'est toi, c'est la justice qui doit venir. La justice ivoirienne, dites-moi, quand est-ce que vous avez jamais appelé Nina Keita pour la mettre, comment dire, on appelle ça comment pour essayer de la juger. Parce qu'en 2008, là, Jeffrey Epstein a été condamné pour pédocriminalité. Mais en 2011, Nina Keita le fait voir son oncle à Washington, aux États-Unis. Et ils se rencontrent. Dran Ouattara et Epstein, le pédocriminel. En 2012, Nina Keita le fait venir en Côte d'Ivoire. Et arrivé en Côte d'Ivoire, Nina Keita lui dit elle a les mousseaux qu'elle peut lui donner. D'abord, elle doit être mise en instruction. Voilà le mot qu'il cherchait. Nina Keita doit être mise en instruction pour prosélytisme. Nina, toi tu vas pas croire. Toi tu vas pas. Monsieur le procureur à Budapest, quand c'est les opposants, tu es fort. Vous voyez Nina Keita ici. Même Trump qui est président, ils sont en train de l'allumer là-bas. La justice américaine est en train de l'allumer. Nina Keita, quand est-ce que vous allez la mettre en instruction? Quand est-ce que vous allez porter plainte? Vous allez prendre ce dossier-là en main? Parce qu'il y a d'autres sœurs qui ont disparu en Côte d'Ivoire. Pendant que ce Epstein-là rôdait en Côte d'Ivoire, Nina Keita le logeait à l'hôtel Ivoire. Elle lui donnait des filles. Elle doit être mise en instruction pour prosélytisme.
Et maintenant, après, on va payer leur réseau là. Et ils dabassaient les enfants dedans. Et ils graillaient les enfants dedans. Donc, nos soeurs, nos petits frères, nos petites soeurs qui ont disparu. Donina Keïta, il faut que tu nous expliques. Maintenant, les journalistes, comme Daouda, Élisée Bonoubé, tous les journalistes de Côte d'Ivoire, vous êtes que des fuyards. Vous êtes comme ces règlements, c'est soi-disant règlements de Côte d'Ivoire là. Mais vos diplômes de journalisme là, quand la Côte d'Ivoire en fait truc là, on va tout vous arracher, on va vous destituer. Ah oui, il y avait blessé. On va destituer tout ça là. Vous n'êtes que des femelles, que des gros chats, que des peureux, que des oba. Voilà, aux États-Unis, on appelle démocratie. Nina Keïta, tu ne vas pas croire. C'est pas Guibré, on dirait toi, ton marabout est fort. Ce soir là, dors tranquille. Ce soir, il me couper de Nina Keïta. Demain, toi et moi, on se prend. Faut pas t'inquiéter. On est ensemble, on va parler dans tous les groupes. Bouyaka.